Mon miracle, bonjour. Aujourd'hui, on va avoir une vidéo très importante et on va passer un cap. Donc, tu vas avoir besoin, un, de calme et de deux, d'un stylo pour cette vidéo et je vais avoir besoin de toute ton attention. Hier, ou en tout cas dans la dernière vidéo, on a abordé les limites et j'ai envie de dire les limites vraiment fatales de ton ego. Et on a vu ensemble l'énorme confusion dans laquelle on s'égare tous et tout le temps. Euh, Au point où on en est là, depuis la dernière vidéo, je pense que le divorce est entamé avec ton petit roi. Ça va, ça va être difficile à partir de maintenant de revenir en arrière. Euh, Finalement, c'est la grande différence avec le niveau 1 où ta gratitude, ton bonheur, l'amour que tu avais dans le cœur était finalement conditionné à une pratique régulière. Tu vois, un flux. Si bien que quand tu quittes les 28 jours et que tu retournes à ta petite vie, généralement, le petit roi reprend le dessus. Et là, dans ce niveau 2, avec ce qu'on aborde en ce moment, à partir de maintenant, ton état de grâce va être durable, stable, et tu vas devenir méchamment ingouvernable. Alors, par déduction, avec un peu de recul, on peut dire que, tu vois, vis-à-vis de ton ego, finalement, ce que tu aimes moins, ce qui te rend mal à l'aise, et tous les standards que ton cerveau a patiemment tricotés et construits depuis l'âge où tu fais des petites déductions, ne t'appartiennent pas. Tout ça, c'est pas à toi. C'est ni à toi, ni vrai. C'est en fait que du vent, que du rien, des théories fumeuses basées sur des suppositions bancales. À chaque fois que tu as été traumatisé, que tu as cherché à comprendre, que voilà. Donc en fait, ton ego, et on l'a vu dans la dernière vidéo, a cherché à combler des vides pour suturer en fait des théories sur telle ou telle chose, comme dans une illusion d'optique. Et il fait ça absolument pour tous les compartiments de ta vie. Et donc jusqu'ici, on vivait donc dans l'illusion d'être cette voix dans notre tête. Et donc j'insiste, non, nous ne sommes pas notre ego, et j'insiste encore, nous ne sommes pas le contenu qu'il y a dans une bouteille d'eau. Nous sommes des océans. Donc, tu devrais normalement sentir, à l'heure où je te parle, de plus en plus une distance entre toi et ton petit roi. C'est un peu comme si, tu arrivais à le griller de plus en plus à chaque fois que vous jouez tous les deux à 1, 2, 3 soleil. Tu vois, maintenant, tu arrives à le voir bouger dès que tu te retournes sur lui. Et tu le vois tel qu'il est, dès que tu l'observes. C'est un peu finalement, tu sais, comme découvrir, t'es désenchanté, tu découvres ton conjoint sous un autre jour. Fade, aigri, étriqué, retranché dans sa petitesse. Et tu sais, c'est ce fameux moment où tu sais tout au fond de toi que t'as peut-être fait une énorme connerie de lui accorder ta confiance aussi longtemps. Et bien ce phénomène-là va s'accentuer à chaque fois maintenant qu'il va prononcer je pense, je crois, je suis. Parce que tout ce que ta bouche va prononcer, va dire après ce genre d'amorce, je pense, je crois, je suis, c'est de la bouillie. C'est de la bouillie pondue par l'ego. C'est ton petit roi qui va dégoter une croyance et la servir comme ça dans la discussion. Et ça ne tient absolument sur rien. Ça, vraiment, ça repose sur aucun fondement. Alors tout ça, ça nous pose quand même une question. Parce qu'au final, la démarche, ça ressemble un peu à, tu sais, ce qu'on a fait avec les pelotes de laine. On a ouvert les yeux. Dans un premier temps, on a posé le diagnostic et tout le monde était d'accord sur le diagnostic. On a un gros problème. On nous a gravement menti. Alors cette fois, on nous a gravement menti sur qui nous sommes. Et maintenant, on fait quoi? Ça repose cette même question-là. Et même ça pose plus précisément cette question. Ça nous mène où cette histoire? Où tu nous entraînes, Mathieu?
Et si on n'est pas l'ego, bah du coup, qui on est? Et surtout, si on n'en veut plus de cet ego, comment on fait pour l'anéantir pour de bon, pour le détruire? Parce que là maintenant on sait l'identifier, on voit bien qu'il y a un petit décalage, mais on va pas jouer à cache-cache jusqu'à la fin de nos jours avec lui. Donc si on pouvait le pulvériser, vraiment le neutraliser, ça serait vraiment vraiment mieux. Et c'est précisément un des objectifs de ce niveau 2. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un exercice très intéressant. Alors d'habitude, je le fais, et Sébastien, Sébastien, ma mère, mes proches vont pas me contredire. D'habitude, je le fais avec un élastique de mes cheveux que je pose sur une branche dehors, dans le parc à côté de chez moi. Et je vais essayer de le faire avec un stylo avec toi dans cette vidéo. J'espère que ça va fonctionner en vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ou sur le groupe WhatsApp ou Telegram si c'est pas clair, si ça fonctionne pas. J'ai essayé de retranscrire le truc sous ce format-là dans la vidéo. J'ai l'impression quand je le fais que ça fonctionne de la même manière, mais n'hésite pas à me dire si c'est pas clair. Je découvre avec toi, hein, donc voilà, c'est comment dire, une tentative. J'en ferai d'autres si ça ne fonctionne pas. Je vais bien finir par trouver quelque chose pour transposer. Mais je crois beaucoup en celle-ci. Alors ce qu'on va faire, on va prendre ce stylo, en fait ton stylo, et ce qu'on va faire, on va le regarder, mais vraiment dans le détail. On va regarder ce stylo dans le détail. Donc tu sais, là moi j'ai de la lumière, j'ai mon spot là pour avoir un teint pas trop dégueulasse, non parce que ma chambre est... et j'ai eu la flemme d'ouvrir les volets. Bref, donc j'ai le reflet de la lumière, tu le vois, au bord de ce stylo. On va aller détailler, tu vois, les micro-rayures du plastique, les empreintes partielles qui... ternissent un petit peu les parties brillantes, la forme de la tâche, la jonction entre les différents éléments. Et ce qu'on va faire maintenant, alors je vais te l'expliquer, voilà ce qu'on va faire. Je vais te l'expliquer un premier coup, et après tu vas le faire toi-même sans écouter forcément ma voix pour que tu ne sois pas en train de traiter différentes informations en même temps. Donc on regarde ce stylo bien en détail. La gravure, le marquage dessus, la jonction, les traces de doigts, la lumière qui se reflète, les différents reflets, voilà, les micro-rayures sur le plastique. Et on va petit à petit, en fait, moi je vais ouvrir mon regard pour embrasser le téléphone, le spot, mon ordinateur, le mur de ma chambre, et en fait le placard, les poutres au plafond, le sol, les plinthes, les radiateurs, la porte latérale sur le côté, la mezzanine au-dessus de moi. Et j'embrasse en fait avec mon regard absolument tout. Donc je répète, on part de ce détail et on va ouvrir notre regard pour envelopper absolument tout ce qui nous entoure avec le champ le plus large possible. Et on va essayer, dernière chose, on fait ça, et on va essayer d'avoir le regard qui part dans le vague. Je tiens à te le dire, le regard dans le vague est une direction à prendre. C'est pas, le résultat visuel n'est pas important. C'est pas très grave si ton regard n'est pas effectivement dans le vague. Ne cherche pas à analyser à quel point ton regard est dans le vague. Ce qui est important, c'est de partir de l'absolu détail et d'écarter, d'ouvrir ton regard à absolument tout. On se le refait un petit coup. Maintenant, tu peux le faire avec moi, maintenant que tu sais où je t'emmène. On prend ce stylo, on le regarde vraiment dans le détail. On va chercher un maximum de détails. Et petit à petit, on ouvre le regard et on prend en considération de plus en plus de choses. Sans ordre de priorité. Et au moment où tu fais ça, tu n'as aucune pensée.
Il sert à ça, cet exercice. Au moment où tu fais ça, tu n'as aucune pensée. Et pourtant, tu étais là. Incroyable. On peut le refaire encore un petit coup. Tu regardes ton stylo. Et puis tu vas regarder, en fait, tu vas laisser ton regard partir, courir. Donc au moment où ton regard embrase tout le reste, embrasse, pas embrase, épouse tout le reste sans ordre de priorité, cette concentration que ça te demande de faire un dézoom, un non-focus sur les choses, cette concentration que ça te demande, ça court-circuite ton mental, ça écarte tes pensées. Et pourtant, tu étais quand même en train de regarder. C'est intéressant. Tu vois, avec le prétexte de cet exercice, avec ce changement de regard qui passe du détail à l'absolument tout, le fait d'essayer d'aller vers un regard qui va dans le vague, ça t'a demandé tellement de concentration que ça a mis entre parenthèses vraiment ton mental. Alors ton ego, j'en parle même pas, mais tes pensées aussi. Il n'y avait plus rien, mais tu étais là. Et donc ça devient très intéressant et c'est là où je t'amène. Tu étais pleinement là et pourtant il n'y avait rien de tout ça. Donc ça commence à faire beaucoup, beaucoup de choses que tu n'es pas. Tu n'es pas ton corps, on l'a vu, tu n'es pas ton ego, ni rien de ce qu'il t'a raconté depuis que tu es en âge de réfléchir. Ça veut dire que tu n'es pas donc ta propre histoire, ça c'est une construction mentale, tu n'es pas l'éducation qu'on t'a inculquée, ni les suppositions qui en découlent, tu n'es pas tes croyances, encore moins tes croyances limitées et limitantes, tu n'es pas tes émotions, ni même ton catalogue de sentiments, et on le voit, tu n'es même pas tes pensées. Alors qui tu es ? Ce que tu es ne meurt jamais. Tu expérimentes le fait d'être quelqu'un, d'être une personne, mais t'es pas quelqu'un. T'es pas une personne. Ta personne éprouve la sensation de manque, notamment à travers ton ego, mais ce que tu es ne manque jamais de rien, n'a jamais manqué de rien, il n'a jamais rien perdu et ne perdra jamais rien. La personne est imparfaite alors que ce que tu es est absolument parfait. La personne est éphémère, temporaire, limitée. Et toi, t'es illimité et t'es éternel. La personne tombe malade et meurt. Et toi, t'es constamment éclatant. Tu ne meurs jamais. La personne, elle est fluctuante, instable et elle prend tout pour elle. Et toi, t'es parfaitement impersonnel, stable et sans aucune variation. La personne, elle va avoir des humeurs totalement variables qui vont dépendre d'ailleurs des circonstances externes. Elle va être victime de ces modifications nerveuses, biochimiques, lymphatiques, tu vois, dans son corps, en réponse à des stimuli externes. Ce que tu es réellement, c'est un amour, une paix, un bonheur absolument invariable de chaque instant. C'est absolument constant, complet, immense. Et ce que je t'invite à faire doucement, tout doucement, c'est de changer ton regard, un peu comme on l'a fait avec ce stylo. Et c'est un peu, tu sais, le fait d'enlever ton casque de réalité augmentée, qui va te permettre de voir les choses autrement. Tu sais, il y a une image très connue, la célèbre figure de Rubin, où tu vois à chaque fois, tu peux voir et une coupe et deux visages. Je vais te la montrer. Et bien, ce double regard, c'est ce que je vais t'inviter à faire. En design, et là c'est l'ancien graphiste qui te parle, on appelle ça l'espace négatif, où la perception figure fond. Et tu vois, dans cet exemple noir et jaune, en fait, on joue entre la silhouette de Batman et son rival le pingouin, en fait. Et le fond et le premier plan jouent ensemble pour former plusieurs interprétations. Et du coup, pour changer ta façon de regarder globalement, tu vois, là, tout le temps,
ce que tu es, qui tu es, il y a une question essentielle que je dois te poser. Et tu dois y répondre sincèrement. Est-ce que tu es conscient ? Alors bien sûr, il y a encore ton petit roi qui va me dire, bah oui, je te regarde, je regarde la vidéo, bien sûr que je suis conscient, je suis réveillé. Alors on va reposer cette question et tu vas te la poser vraiment lentement, sincèrement. Est-ce que je suis conscient ? Alors tu es conscient, tu es même, je vais plus loin, la conscience. Et c'est à travers elle que tu perçois finalement cette expérience, le temps et la matière. Quand tu dis je, en fait tu l'associes à tort à ton duo corps-mental. Alors qu'en fait ton je réel, ton je véritable, c'est ta conscience. Allez, on va se reposer encore une fois la question. Est-ce que je suis conscient ? Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es encore moins des petits bobards de ton ego. Tu n'es pas ton corps, tu es ce qui a conscience de tes pensées, ce qui a conscience des signaux envoyés par ton corps, ce qui a conscience des émotions et des changements chimiques, électriques, lymphatiques, hormonaux de ton humain. J'espère que l'exercice et que ce que je suis en train de te dire commence à dégager la nuance en toi. Est-ce que tu sens cette nuance, ce petit détachement qui arrive ? N'hésite pas, hein, sinon je le formulerai autrement, j'essaierai de le formuler autrement. On va continuer encore un petit peu. Est-ce que tu peux te demander, encore une fois, est-ce que je suis conscient ? Et fais-le en fait avec mes mains comme je le fais. Est-ce que je suis conscient ? Et mets tes mains un peu sur le côté comme ça, pendant que tu te poses la question. Vois si ça t'aide un peu. Vois si ça t'aide un peu avec ces mains, avec les mains comme ça peut t'aider, ça peut te guider. Et observe un petit peu la réponse. Pendant que tu tentes de faire ça, je te dis que la conscience, ce que tu es en fait, tu es la conscience qui est consciente de tout et qui est consciente de sa propre existence. Le mental, le corps, l'environnement, en fait, tout ce qui t'entoure, ça fait tellement de bruit que pas une seule seconde, finalement, on s'en rend compte naturellement. Alors que tu es celui qui perçoit tout ça, celui qui en a conscience. D'ailleurs, essaie de te prêter au jeu avec moi. On enlève ton identité, retire ton passé, supprime tes souvenirs, efface toutes tes croyances. Tu tombes la carapace de ton corps, et tu laisses tes émotions s'évanouir et tes pensées partir au loin. Tout ce qui va rester, c'est toi, la conscience, ou l'âme, si tu préfères. Et l'âme, ici, c'est la conscience qui est consciente de tout ce qui est, y compris de ta propre expérience. Et normalement, tu es en train de percevoir le doux basculement de ta compréhension qui est en train d'opérer en toi. Et ça ne demande pas d'effort, ça sonne juste et vrai, et ta conscience va retrouver sa place. C'est quelque chose en fait que tu dois expérimenter. J'ai beau te le dire, tu peux pas le comprendre uniquement avec le mental et avec des mots. C'est pas parce que je te le dis que tu vas dire ah oui peut-être. Il faut vraiment que tu l'expérimentes. Pour vouloir le comprendre juste avec des mots, c'est comme vouloir allumer le soleil avec une bougie. Ça peut pas marcher. Il faut vraiment, tu vois, que tu le fasses, que tu le sentes intérieurement. Ce décalage, tu dois vraiment le sentir, ce changement. Tu dois sentir ce regard, comme avec le stylo, ce regard qui change en toi. Et d'ailleurs, pour mieux cerner le truc, on va refaire, si tu veux, l'exercice du stylo.
comme en début de vidéo. On va essayer de dézoomer notre casque dans notre casque de réalité augmentée. Tu vois, pour avoir une vision plus large et englober absolument tout. Donc on va le refaire tous les deux. On va prendre ce stylo, on va le regarder en détail vraiment. Donc tous les reflets, toute la matière, la jonction entre les différents éléments. Et puis on va écarter petit à petit. Donc moi je prends le téléphone, je prends mon ordi, je prends le mur, je prends absolument tout ce qui m'entoure. Et bien là, ce qui reste, quand tu n'as plus de pensée, ce petit instant-là, ce qui reste, c'est ta conscience. Au moment où tu bascules de la vision du stylo à beaucoup plus large, quand ce petit exercice, mine de rien, court-circuite tes pensées, il reste ta perception, qui est là, qui est totale, et elle est détendue. En fait, là, c'est ta conscience qui vient brièvement de passer au premier plan. Et ça fait très longtemps que tu lui avais pas fait ce cadeau. Tu devais être tout enfant, tu vois. Et là, tu peux te demander, d'après toi, qui fait l'exercice en fait? Qui regarde à travers tes yeux? Qui perçoit le changement de focus? Qui entend le son de ma voix? C'est ta conscience. C'est ce qui anime ton corps. Anima, je le répète, anima, c'est l'âme. Et pour sentir pleinement l'âme que tu es, redemande-toi si tu es conscient, vraiment. Et là, je vais te reposer encore pour le faire avec les mains. Et tu vas te le demander à voix basse. Comme je te l'ai fait tout à l'heure. Tu te le demandes à voix basse comme un murmure. Est-ce que je suis conscient? Et mets tes mains un peu comme ça. Juste là, tu vois. Est-ce que je suis conscient? Tu peux te reposer plusieurs fois la question. Et la réponse, j'ai essayé de te la décortiquer. La réponse, c'est pas une pensée de ta tête. Ça vient pas de là-haut. Ou en tout cas, ça devrait l'être de moins en moins. Et tu vas réussir à la distinguer. Ça devrait ressembler à un savoir. Un savoir. Quelque chose qui vibre. Oui, je suis conscient. Mais ça n'a pas le son de ta voix. Ça n'a même pas de son, en fait. Ça n'a même pas de mots. C'est pas formulé dans ton cerveau. C'est pas du bavardage de l'ego. C'est plus une certitude profonde. Une évidence. Quelque chose qui est déjà... que tu connais déjà, quoi. Et depuis la nuit des temps. C'est une certitude, une profonde évidence, quelque chose qui est déjà ancré, que tu connais déjà, et que tu connais déjà depuis la nuit des temps, en fait. Donc, arrête-toi une seconde pour te demander si tu entends ma voix, ou si tu es celle ou celui qui a conscience qu'il entend ma voix. Est-ce que tu sens la différence? Est-ce que tu es cette conscience qui perçoit, qu'elle perçoit? Est-ce que je suis celui qui regarde cette vidéo ou est-ce que je suis celui qui a conscience qu'il est en train de regarder une vidéo? Est-ce que je suis celui qui perçoit qu'il regarde une vidéo à travers les yeux de son humain? Ça va être ton exercice jusqu'à la prochaine vidéo. Demande-toi le plus souvent possible si tu es conscient. Fais-le vraiment, tout doucement, même à voix basse. Et observe petit à petit ce qui se passe en toi. Prête attention à la réponse, d'où elle vient surtout, la forme qu'elle a cette réponse. Et essaie de faire gaffe aussi au mouvement de ta conscience justement. Ça va être tout doux, mais évident. Et tu pourras plus revenir en arrière après. Et tu verras petit à petit que la réponse, elle vient pas d'en haut. Elle va venir de ton cœur, mais pas seulement, elle va venir de partout à la fois. Ça va venir t'habiller
t'habiter, t'envelopper. Ça ressemble à, ouais, à un savoir, je ne peux pas le dire autrement. Et ça fait pas de bruit, mais en même temps, ça ne souffre d'aucun doute. Et à partir de là, normalement, euh, tu devrais avoir cette bascule-là. Et j'ai hâte de te parler de la suite dans les prochaines vidéos.